Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des fonctionnalités de modélisation d'assainissement inclus dans OpenRoads Designer. Cette session porte donc sur le module assainissement qui va nous permettre de créer, calculer, dimensionner des réseaux d'assainissement avec la méthode classique de la RAR, la méthode rationnelle. C'est un module qui nous permet également de modéliser en 3D avec attributs, en mode BIM, des réseaux d'assainissement existants, grâce à l'import de filtres graphiques notamment. Et voilà, donc cette session durera un peu moins d'une heure. C'est une session destinée à être interactive, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir, soit directement en prenant la parole, soit en interagissant grâce au chat. Et de toute façon, nous terminerons par une session de questions-réponses à la fin. Donc là, j'ai chargé OpenRoads Designer dans un fichier vierge. Le projet que l'on voit ici est mis en référence. Donc c'est une plateforme qui a été utilisée dans un précédent webinaire, là, avec une petite variante avec des murs de soutènement. Donc l'objectif, ça va être de drainer cette plateforme. Donc grosso modo, l'eau va couler du haut vers le bas et on va la diriger vers ce bassin de rétention qu'on va inclure dans nos calculs pour ensuite aller nous rejeter au point de rejet qui a été repéré sur le topo à cet endroit-là. Voilà, donc la description du réseau d'assainissement va se faire depuis le modèle 2D. Et comme pour toutes les opérations de modélisation dans OpenRoads Designer, nous verrons le modèle BIM se construire dans la vue 3D. Donc la création d'un réseau d'assainissement commence par le placement de nœuds qui seront ensuite reliés par des canalisations. Donc je prends la commande de placement de nœuds et ensuite on va rechercher dans la bibliothèque délivrée par défaut avec OpenRoads donc des avaloirs. Et donc OpenRoads est livré avec une bibliothèque entièrement configurable, hein, mais voilà, on va utiliser les bordures à grille AC2. Ensuite, donc, on va répondre interactivement aux questions qui nous sont posées dans le Heads-up Display. Donc, sélectionner l'élément de référence pour l'altitude du nœud. Donc, on va lui désigner donc, le modèle numérique de terrain correspondant au projet. Ce qui va nous permettre d'activer une fonctionnalité qui est très intéressante, puisque dans cette version, nous disposons donc d'une fonctionnalité de délimitation automatique des bassins versants. Et donc cet avaloir sera associé automatiquement à la surface qu'il draine. Donc on va définir, on va affecter une définition d'objet. Et là, en l'occurrence, c'est du revêtu. Ensuite, donc, on va verrouiller le déport vertical de 0. Et maintenant, je vais positionner le premier regard. Donc, on va en positionner un à peu près là, donc, qui va drainer une partie d'eau de cette plateforme avant qu'elle ne rejoigne l'autre bord de chaussée, puisque là, on est monopanté. Hein, on voit bien les courbes de niveau qui sont continues à travers l'axe. Et donc, je vais en placer un premier. Donc, comme on utilise le découpage automatique en bassin versant, je vais bien faire attention à m'accrocher sur le fil d'eau de la bordure pour ensuite venir positionner l'avaloir en plan. Donc, à la suite de cette commande, on voit que le bassin versant associé a été automatiquement créé et que bah, du coup, c'est vrai que là on draine pas grand chose, donc je vais déplacer, je vais modifier le positionnement de cet avaloir pour qu'on draine un peu plus de surface. Donc je vais le repositionner un peu plus par là, changer son orientation. Et ensuite donc demander le recalcul du bassin versant.
voilà le nouveau bassin versant drainé par cet avaloir et je peux m'apercevoir qu'en fait c'est pas très cohérent de mettre un avaloir à cet endroit-là. Donc je vais plutôt le changer de position, le mettre en face, la rotation. Donc la rotation dans la prochaine version sera automatique par rapport à l'objet sur lequel on le place. Et je vois que la zone de drainage a été mise à jour. Et si je veux accéder à ces propriétés, donc là la surface est de 1200 mètres carrés. Et je vais demander donc à ce que cette surface soit prise en compte dans le calcul. Et à ce stade-là, si je veux avoir une idée du débit qui sera associé à cette surface, à ce moment-là, je vais aller dans le menu composants et définir les données pluviométriques. Donc, OpenRoads Designer dispose de tout un tas de manières de décrire des pluies avec des tables intensité, durée, fréquence, des équations, des courbes de pluie. Et dans les bibliothèques d'ingénierie, on va venir importer une pluie type. Voilà, donc intensité, durée, fréquence, qui va nous donner donc pour trois périodes de retour différentes intensités de pluie. Et bien sûr, avec les équations, on va pouvoir renseigner des équations avec les coefficients de Montana si besoin. Donc là, j'ai chargé dans OpenRoads Designer la pluviométrie et maintenant, je vais venir définir que je veux, dans ma simulation, prendre en compte cet événement et choisir la période de retour associée. Puisque c'est un mécanisme très intéressant issu des produits Hechstadt, où on va pouvoir donc confronter le réseau à différentes intensités de pluie, différentes hypothèses de calcul, tout ça à l'intérieur d'un même modèle. On verra ça un peu plus tard. Donc là, grosso modo, on va dimensionner face à une période de retour de 5 ans et on décrira le fonctionnement du réseau à une période de retour de 10 ans. Donc là, en l'occurrence, l'événement de référence, c'est 5 ans. Ensuite, donc, je vais pouvoir lancer un premier calcul qui ne sera pas complet. Je vais avoir plein de messages d'erreur puisque le réseau n'est pas complet. Euh, Par contre, si je charge l'onglet Catchment, je vais déjà avoir donc une évaluation du débit généré par ce bassin versant. Donc je vois que sur ces 15 litres par seconde, il y en a 13 qui sont captés par le, ce regard. Et on viendra ensuite désigner le nœud aval pour rediriger l'eau qui ne serait pas captée par ce premier regard. Donc là, j'ai placé le premier regard, je vais en placer un second. Donc j'ai l'affichage automatique des points bas. Donc je vais placer un autre regard sur ce point bas. Donc euh, l'élément de référence, c'est toujours la voirie. Et je vais m'accrocher à l'origine de ce texte de façon à être pile sur le point bas. Voilà, donc la valeur a été positionnée, le bassin versant calculé, et vous remarquerez que ce bassin versant-là intègre les bassins versants à l'amont. Donc le découpage en bassin versant est extrêmement simple. Et ensuite, bah, logiquement, vous voyez là j'ai un autre point bas, deux autres points bas, donc même motif, même punition, je vais placer des avaloirs sur ces points bas.
Voilà, donc les avaloirs ont été positionnés, les bassins versants correspondants ont été calculés, et maintenant je vais pouvoir relier les avaloirs par des canalisations. Donc pour ça, c'est extrêmement simple, hein. Je choisis le type de canalisation que je veux placer. Pardon, circulaire, béton, je vais mettre du Phi 300 pour au début. Et là, j'ai des zones d'accroche automatiques pour désigner le nœud amont et le nœud aval. Voilà, ensuite, donc, je vais décrire le reste du réseau. Je vais placer un regard là, pardon, un mur de tête qui va donc se déverser dans le bassin. Et ensuite, un ouvrage de sortie avec une régulation pour venir se rejeter à cet endroit-là. Voilà, donc je vais prendre un mur de tête. Exutoire, mur de tête pour arriver dans le bassin. Et je vais le coller à une altitude de 122. Voilà, ensuite donc l'ouvrage de sortie du bassin. Donc là je vais me coller sur la frontière en fait. Voilà, donc l'ouvrage de sortie et l'exutoire final. Voilà, donc je vais me coller. Ah oui, il faudrait que j'affiche le terrain pour pouvoir le désigner comme altitude de référence. Voilà, donc je suis à ces considérations. Donc je vais fixer l'altimétrie de la cote du rejet. Pour ça, donc j'ai accédé aux propriétés de placement de ce nœud. Et je vois que la cote radiée est de 117,56. Donc je vais tricher un peu. Là, je vais moins 567. Et donc ce qui donne une cote radiée de 117. Et on va donc maintenant pouvoir compléter notre réseau en plaçant les liens qui relient ces canalisations. Donc, je vais désactiver le topo, l'affichage du topo, et venir donc relier les nœuds nouvellement placés par les canalisations. Donc l'entrée dans le bassin, la sortie du bassin jusqu'à l'ouvrage de rejet. Voilà, donc maintenant ce qui va me rester à définir, c'est l'ouvrage de rétention, ce bassin que je vais incorporer donc au réseau d'assainissement. Pour ça, donc, le bassin a été matérialisé en tant que plateforme, en tant que modèle de terrain dans OpenROS Designer, et je vais utiliser la commande de création de bassin depuis modèle de terrain. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça va me permettre de transférer la géométrie du bassin dans le module réseau simplement en un clic. Donc là, OpenTrans a scanné le modèle d'élévation du bassin, a déterminé que la cote minimum était de 120,5, l'élévation la plus haute est de 127, lapsus, pardon. Donc au maximum on peut aller jusqu'à 127, mais nous on va aller jusqu'à 122. Voilà, donc là le bassin est créé en tant que ouvrage bassin. Je vais pouvoir maintenant sélectionner l'ouvrage de débit entrant et l'ouvrage exutoire.
Voilà. Donc maintenant, le bassin existe en tant que objet d'assainissement que l'on va pouvoir intégrer dans les calculs. Donc on détaillera un petit peu les possibilités de calcul liées à la licence par défaut délivrée avec OpenRoads Designer et ce qu'on peut faire avec des licences complémentaires. Ce qui me reste à caractériser maintenant, c'est l'ouvrage de sortie du bassin, puisqu'on va donc positionner soit un orifice, soit une vanne vortex, de manière à contrôler le débit en sortie du bassin. Pour ça, donc, je vais interroger les caractéristiques de cet objet et venir donc lui associer une structure de contrôle du débit. Donc, je vais créer une nouvelle structure en utilisant une vanne de type vortex. Je vais charger une vanne dans le catalogue délivré par défaut avec OpenRoads et indiquer donc que la cote de cet ouvrage de sortie, c'est la cote de fond du bassin, donc c'est 120.8. Donc là, on a pu calculer la rating curve, c'est-à-dire la table de courbe de débit en fonction de l'altimétrie dans le bassin. Et on voit qu'au maximum, on autorise donc jusqu'à 12 litres par seconde. Et ça rentre bien dans le scénario dans lequel je m'étais fixé, où on avait un débit limite de rejet dans l'environnement de 15 litres par seconde. Voilà, donc toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons qualifié donc notre réseau. Nous avons donc des ouvrages d'entrée, des réseaux de collecte, un bassin, un ouvrage de contrôle et un ouvrage de rejet. On va analyser le comportement du réseau en réponse à différents événements pluviaux. Donc, en premier, on va dans les options de calcul déterminer si l'on veut dimensionner le réseau, le concevoir ou simplement vérifier son comportement en fonction des événements pluviaux. Donc, dans les options de calcul, on a donc ces deux options de base qui permettent donc encore une fois de savoir si l'on veut vérifier le dimensionnement actuel du réseau ou concevoir, calculer des nouveaux diamètres et des nouvelles cotes qui vont répondre aux contraintes de dimensionnement. En ce qui concerne la pluviométrie, donc dans composants données pluviométriques, on a chargé une pluie exemple, une pluie type, pour trois périodes de retour différentes. Donc on a des durées des intensités de pluie qui sont définies. Donc ça c'est la définition des événements pluviométriques. On peut charger des tables avec des équations en utilisant les coefficients de Montana, charger des pluies observées. Enfin, on a tout un vocabulaire de description des événements pluviaux. Une fois qu'on a chargé ces pluies, on va venir choisir parmi les événements pluviaux celui auquel on souhaite confronter notre modèle. Et dans les événements pluviaux, vous voyez que là on récupère la pluviométrie qu'on avait chargée précédemment et on charge l'événement pluvieux de référence. Et là, en l'occurrence, une période de retour de 5 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur d'un même modèle, on va pouvoir assembler différentes options, différentes hypothèses sur notre réseau, en disant ben, je veux faire une vérification avec un temps de retour de 5 ans. Et en fait, on dispose comme ça de la possibilité d'agréger différentes hypothèses sur notre modèle. Cela se fait sous la forme de scénarios. Donc un scénario va regrouper toutes les options que l'on fait sur un réseau. Par défaut, il n'y a qu'une seule option de base, mais si j'accède à ces propriétés, je vois en fait que je récapitule dans ce scénario les différentes alternatives, les différentes hypothèses que je peux faire sur le réseau, que ce soit en termes de pluviométrie, de caractéristiques physiques, de dimension des canalisations et des côtes radiées, côtes tampons, etc.
mais également en termes d'options de calcul. Donc là, je vais renommer ce scénario en l'appelant base vérification 5 ans. Et puisque je vais confronter le réseau à un événement pluvieux de retour de 5 ans. Voilà, donc maintenant je peux lancer le calcul. Donc le calcul est concluant et si je vais sur l'onglet détail, j'aurai un récapitulatif des différents résultats, en particulier au niveau des bassins versants. Je récupère donc leur surface, les coefficients de ruissellement, la surface active, l'intensité calculée et le débit obtenu. Je vais avoir ce même genre de rapport, de résumé, pardon, donc au niveau des canalisations, avec les débits, les hauteurs hydrauliques dans le réseau, les nœuds. Donc là, les nœuds, je vais avoir les débits totaux. Et ce que je vois, c'est que je n'ai des débits entrants et sortants que pour les avaloirs. Par contre, j'en ai pas pour le bassin, puisque donc là, je fais un calcul en méthode rationnelle et que donc en prenant en compte juste le pic de débit, ce qui ne va pas me permettre de dimensionner le bassin. Par contre, on va voir que si j'utilise un autre moteur de calcul sur ce même modèle à l'intérieur d'OpenRoad Designer, à ce moment-là, je vais pouvoir vérifier le dimensionnement du bassin. Donc, euh, on accède aux avertissements qui vont nous permettre de... alors, les avertissements, c'est des choses euh, sur lesquelles il faut porter notre attention. En particulier, alors le temps de concentration pour ce bassin est inférieur au temps de concentration minimum. Donc le temps de concentration minimum a été utilisé. Donc pour ces bassins versants, c'est vrai qu'on n'a pas été dans le détail de renseigner des euh, temps de concentration individuels, donc on prend les temps de concentration minimum. Sinon, bien sûr, on peut utiliser différentes méthodes de calcul de temps de concentration. Mais le temps nous manque un peu pour rentrer dans tous ces détails-là, et je vais plutôt maintenant m'attacher à la partie dimensionnement. Donc je vais demander à OpenRoads de dimensionner ce réseau. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais garder en mémoire le réseau tel qu'il est actuellement et je vais créer un nouveau scénario enfant que je vais appeler dimensionnement 5 ans. Et dans les propriétés de ce nouveau scénario, je vais simplement dire que je veux faire un calcul. Donc je vais utiliser les calculs en conception. Enfin, l'option de calcul dit conception, pardon. Donc maintenant, si j'active, je rends courant ce scénario. Donc en interne, la base de données qui correspond au réseau hydraulique a été rechargée. Et maintenant, je vais pouvoir lancer ce dimensionnement. Comme ce dimensionnement va vraisemblablement modifier les diamètres, les fils d'eau, etc., est-ce que je veux garder en mémoire le réseau tel qu'il est actuellement ou est-ce que je veux l'écraser, le remplacer par le réseau dimensionné? Là, je veux garder en mémoire la trace des calculs que j'ai faits. Et donc je crée une nouvelle alternative physique. C'est plutôt OpenRoads qui va le faire, en intégrant donc le dimensionnement du réseau. Et je vais pouvoir bien sûr comparer les deux. Donc le calcul c'est bien terminé. Si je vais sur l'onglet détail, ok, donc toujours les débits. Et maintenant si je veux analyser le réseau dimensionné, je vais aller dans la comparaison des scénarios.
Donc, je vais créer une nouvelle comparaison entre les deux scénarios actuels. Et tout de suite, donc, je sais que, bah, comme je l'imaginais bien, c'est en termes de caractéristiques physiques du réseau se trouvent les différences. Voilà. Et donc là, canalisation par canalisation, j'ai les hypothèses concernant le réseau initial, par exemple là, les cotes pour la vérification et la même valeur pour la valeur dimensionnée. Donc là, vous voyez que le fil d'eau a été modifié. Et en termes de diamètre, donc base vérification, c'était les diamètres initiaux. Et du coup, les diamètres qui ont été mis en place, donc ce sont des filles de sang. Donc vous voyez que là, le réseau est très peu sollicité et les filles de sang conviennent parfaitement. Donc on a le moteur de conception de dimensionnement automatique qui va permettre de dimensionner automatiquement les canalisations. Mais je précise, encore une fois, sans trop rentrer dans les détails à ce stade, que si j'accède aux propriétés des entités, tuyau par tuyau, nœud par nœud, je peux choisir d'effectuer le dimensionnement de la conduite ou pas. Hein, parce que selon certains cas, je vais pouvoir dire, bah non, en fait, je ne veux pas cette conduite-là, je veux la maîtriser, et je veux en conserver le diamètre existant, les fils d'eau initiaux, enfin aval et amont. Voilà. Donc on a vraiment toute liberté pour ce genre de choses. Une autre manière d'accéder aux informations concernant le réseau et aux nouveaux diamètres et fils d'eau, c'est d'utiliser les flex tables. Donc ces tables permettent de décrire les composants du réseau sous forme de fichiers Excel. Et si on prend cette première table réseau, l'intérêt c'est qu'on a à la fois les nœuds et les canalisations. Donc on a certains ouvrages pour lesquels on n'a pas de données, puisque encore une fois le calcul que l'on a effectué ne permet pas de prendre en compte de tels ouvrages. Mais donc voilà, on a les valeurs concernant ces différents avaloirs et les canalisations qui les relient. Ensuite, ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est afficher des profils en long. Pour ça, donc, je vais pouvoir lancer le calcul d'un profil en long qui va s'étendre sur plusieurs canalisations. Nous allons donc, dans le modèle de réseau, demander à calculer une nouvelle exécution de profil. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de liens, je vais juste les sélectionner un par un. Et donc on va pouvoir visualiser le profil en long du réseau du premier avaloir à l'entrée dans le bassin. Donc par défaut, OpenRoads nous affiche les données qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire l'englobant des regards, les canalisations, la ligne d'eau et la ligne d'énergie. Et si on veut avoir une coupe sur le projet, à ce moment-là, on va pouvoir avantageusement utiliser cette commande qui va nous permettre de créer une coupe sur tous les objets 3D dans le projet. Voilà. Et voilà, donc on peut observer le comportement le réseau. Une petite chute pour arriver jusqu'au bassin. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous intéresser un peu à ce bassin, justement. Donc là, la méthode de calcul que l'on a utilisée, c'est la méthode rationnelle, qui permet donc de faire un calcul en pic de débit et d'estimer donc les débits les plus importants entrant dans le réseau. Mais pour analyser le fonctionnement du bassin,
Par essence, donc, il nous faut faire une analyse temporelle qui va nous permettre de calculer, non pas à un instant donné, mais euh, tout au long de l'événement pluvieux, quels sont les débits dans le réseau. Pour ça, donc, OpenRoads dispose de l'accès à différentes licences qui vont permettre sur le même euh, modèle, avec quelques changements près liés justement aux options des modèles de calcul, mais sur le même modèle, de tester différentes méthodes de modélisation pour permettre justement la prise en compte, en l'occurrence, d'un bassin. Pour ça, donc, je vais activer la licence Civil Storm, ce qui va me permettre d'accéder donc au moteur de calcul implicite ou explicite. On en a deux, hein. Un qui est compatible avec SWMM et un qui est propriétaire Bentley et qui permet donc de faire des calculs très fins avec, pour les spécialistes, la résolution complète des équations de Marie-Saint-Venant. Mais bon, je vous rassure, je vous embêterai pas trop avec ça pour le reste. Ce qu'il est important de savoir, c'est que donc là maintenant, je vais adapter les options de calcul pour prendre en compte ces nouveaux moteurs de calcul qui vont me permettre donc d'intégrer la quatrième dimension, le temps, et de visualiser le comportement du bassin en fonction de la pluie. Et pour ça, en particulier dans la pluie, donc on avait chargé une table intensité, durée, fréquence avec des durées de 5 minutes à 1 heure et donc en fonction de la période de retour, les différentes intensités. Donc nous maintenant, on veut faire un calcul en injectant cet histogramme complet, mais pour la formule de transformation pluie-débit, on va utiliser la méthode rationnelle modifiée. Et cette méthode rationnelle modifiée donc, va nous permettre de prendre en compte ces événements pluvieux, mais en leur associant une durée. Et donc le mécanisme de calcul, c'est que l'intensité correspondant à la durée indiquée ici est appliquée pour générer une pluie synthétique donc, qui correspondent à cette durée. Donc c'est un peu difficile de savoir à l'avance quelle va être la durée la plus défavorable, hein, puisque les durées les plus courtes vont avoir les débits en pic les plus forts, mais les volumes les plus faibles. Et à l'inverse, donc les durées les plus longues donc, vont avoir moins d'intensité en pic, mais vont charger plus le bassin. Donc là, comme les données pluviométriques sont disponibles sur un éventail de temps jusqu'à 1 heure, ben, j'ai mis la durée maximum de 1 heure. Ensuite, donc, on va venir dans le module analyse pour créer le scénario correspondant à cette nouvelle méthode de calcul. Donc, on va l'appeler vérification civil storm 5 ans. Dans les options de calcul, on va définir une nouvelle option de calcul correspondante. Civil storm 5 ans. On va paramétrer les propriétés de cette option de calcul pour qu'il vienne rechercher donc le moteur de calcul implicite de Seward James pour une durée de 24 heures. Ça va peut-être être un peu beaucoup. On va faire sur 10 heures. Et voilà. Il ne nous reste plus dans les propriétés de ce scénario à venir utiliser cette nouvelle option de calcul. Civil Storm 5 ans. Voilà, donc maintenant on va activer, rendre actif ce scénario et le calculer. Voilà, donc il y a un calcul qui est effectué donc avec le pas de temps demandé. Et maintenant nous allons pouvoir analyser les résultats, par exemple en faisant le graphe
des débits dans cette canalisation. Donc on observe bien que le débit monte, arrive à un plateau et s'arrête au bout d'une heure à peu près, parce que bah, la pluie s'arrête. Et si on veut comprendre ce qui se passe au niveau du bassin, à ce moment-là, le mieux c'est de demander à afficher donc les débits entrants et sortants dans ce bassin. Donc là, on a la ligne hydraulique et donc je vais demander le débit entrant et le débit sortant. Donc ce qu'on peut voir maintenant, c'est donc en fonction du temps, bien sûr, que ben, au début, la- l'eau monte, arrive jusqu'à la cote de 120,8 à partir duquel donc le, le bassin commence à se vider et du coup la ligne hydraulique diminue et voilà. Mais donc on arrive à une stabilisation à un moment donné puisque le niveau d'eau est descendu au-dessous de sa cote de 120,80 et donc il n'y a plus d'eau qui sort du bassin. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dimensionné le réseau pour un événement pluvieux de 5 ans. On a validé le fonctionnement du bassin pour une période de retour de 5 ans toujours. Et maintenant, ce qu'on peut vouloir faire, c'est faire une dernière vérification euh, du réseau confronté à un événement pluvieux de temps de retour de 10 ans. Donc pour ça, je vais simplement faire un nouveau scénario enfant. Vérification 10 ans. Donc là, les propriétés de ce scénario concernant les débits. Oui, donc il faut que je crée l'alternative correspondante. Donc là, on était en base, c'était pour 5 ans, et je vais créer une nouvelle hypothèse de base que je vais appeler 10 ans. Donc maintenant, si je vais dans les événements pluviaux, donc l'événement de base, c'était bien celui de retour de 5 ans. Et nous, on va maintenant s'intéresser à une période de retour de 10 ans. Et si jamais on fait une simulation en méthode rationnelle modifiée, on prendra en compte également cette durée théorique de 1 heure. Voilà, on a l'alternative nécessaire. Maintenant, donc, si j'accède aux propriétés de ce scénario, je vais venir indiquer que je veux pointer vers cet événement pluvieux de temps de retour de 10 ans. Et en termes d'options de calcul, on est en vérification, hein. On est en vérification et pas en dimensionnement. Voilà, ben, donc si j'active ce scénario, maintenant je vais pouvoir le calculer et vérifier donc avec un petit tour d'horizon sur cet onglet détail euh, les débits les débits observés dans les canalisations. Donc là, on analysera les résultats avec les différents outils de quelques flextables, annotations, comme on va voir dans quelques minutes. Voilà, donc ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un dernier scénario en faisant une vérification civil storm sur 10 ans. Mais bon, ça sera exactement la même procédure et le temps va commencer à nous manquer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les capacités de calcul euh, en hydraulique et dans OpenRoads Designer. On bénéficie de toute la puissance du moteur de calcul qu'on a dans les outils HTAT et avec la possibilité donc d'activer différents moteurs de calcul selon le type de modélisation que l'on souhaite faire. Ensuite, ce que l'on peut vouloir faire, ce sont des annotations, des habillages.
Pour ça, donc, on va utiliser les annotations classiques offertes par OpenROS Designer, cette fois appliquées aux nœuds et canalisation d'assainissement. Donc, on peut annoter soit élément par élément, soit des modèles entiers, euh, euh, puisque des styles d'annotation sont affectés aux différents objets et sont automatiquement appliqués lorsque l'on lance l'annotation automatique. Voilà, donc là, les annotations par défaut sont appliquées, avec à chaque fois les valeurs qui ont été fixées dans les favoris textuels qui permettent de délivrer les annotations. Donc tout ça est éminemment paramétrable, bien sûr, hein. Euh, pour le profil en long, on va pouvoir faire la même chose. Donc je vais rappeler le profil en long que l'on avait fait, donc, qui mène jusqu'au bassin. Voilà, et là c'est de la sortie classique Open Roads. Donc le temps nous manque un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on va prendre un prototype de dessin, un profil en long à 0,500. Voilà, donc là c'est un à 0 au 400, c'est assez haut. Donc peut-être qu'au 200 ça va passer. 200 c'est juste en Z avec la marge qu'on a donc. Du 400. Donc le profil, lui, fait que on est 80 mètres, donc la longueur, je vais mettre 90. On prend la cotation réseau complet. Et on retrouve donc le profil en long avec tous les habillages, les cotes demandés dans ce genre de situation. Donc on a pu faire un habillage en plan, en profil en long. Et bien sûr, puisqu'on est dans OpenROS Designer, la 3D n'est jamais très loin. Et donc on peut tout à fait, si je j'organise un peu les niveaux, donc pour voir le projet souterrain en 3D, on va plutôt enlever l'affichage des éléments du dessus. Voilà, donc chaque ouvrage est à ce moment-là, on aura une vue détaillée de l'assainissement en 3D. Et du coup, je me rends compte que je vous ai pas parlé de l'importation des réseaux existants grâce au module de Subsurface Utility Engineering et à la possibilité de faire la détection de collision, puisque euh, là, j'avais mis en référence depuis un fichier DWG un levé fait par un géomètre donc d'un réseau gaz existant euh, et qu'il convient donc de protéger et de prendre en compte dans la conception. Donc c'est exactement ce qu'on fait là. Donc on a mis en référence le fichier AutoCAD avec le tracé levé de ce réseau et l'indication euh, Z des regards ponctuels sur ce réseau. Et on va venir intégrer ces réseaux à l'intérieur de notre projet grâce à la possibilité donc d'extraire des graphiques euh, des réseaux existants. Donc j'ai plusieurs solutions d'extraction des graphiques, soit par jeu de sélection,
soit par filtre de réseau. Je vais plutôt utiliser cette dernière méthode où je vais dire bah, tous les traits jaunes ce sont des canalisations de gaz de tel diamètre et les cercles bleus ça représente l'altitude levée par le géomètre à cet endroit-là pour la bouche à clé, etc. etc. Euh, et pour ça donc je vais afficher donc la référence des WG et je vais la fusionner dans le fichier principal, ça va être plus simple. Là. Donc là, j'ai transféré ces données dans le fichier de façon à pouvoir donc maintenant en extraire des graphiques. Donc réseau gaz, je clique. Ah oui, ensuite, il me demande de sélectionner une surface qui va être la surface de référence, en l'occurrence pour les codes tampons. Donc je vais juste afficher provisoirement le MNT. Je donne la surface, pas de tranchée. Voilà, donc les éléments ponctuels et linéaires sont importés et les données CAO classiques sont transformées donc en objets BIM puisque chaque entité graphique est liée à des attributs. Donc là, il y a tous les attributs par défaut délivrés avec OpenRoads, mais vous pouvez créer les vôtres et les rajouter euh, automatiquement ou semi-automatiquement à ces entités-là. Voilà, donc tout ça pourquoi? Pour faire de la détection de collision, pour voir si par hasard, enfin si mon réseau pluvial est compatible avec le réseau gaz existant. Pour ça, je vais utiliser dans le menu Outils la commande de détection de collision. Et donc je vais sélectionner les entités à vérifier, donc tout ce qui concerne le gaz contre l'eau. Et je vais faire pareil pour les nœuds nodes, donc les nœuds de gaz et les nœuds d'eau, pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de l'eau dans le gaz. Voilà qui est fait. On lance donc le calcul. Donc le calcul est effectué et je vais aller dans la table spécifique liée au nœud de conflit. Ah, ben oui, conflit il y a. Si je vais demander de zoomer, de repérer les clashs. Ah oui, effectivement, joli. Donc ben, j'ai bien fait de faire cette vérification. Donc il y a ce nœud-là, sûrement celui dans l'autre. L'entrée et la sortie du tuyau de gaz dans le regard. Et voilà, et les parois intérieures, extérieures. Ok. Donc les conflits sont liés à ce regard. Et donc j'ai tout intérêt à le relocaliser de façon à éviter les problèmes lors du chantier. Mais ne prendrait pas beaucoup de temps, mais encore un peu trop de temps par rapport au temps qui nous était imparti. Euh, je vais donc maintenant bah, vous remercier de votre attention et passer aux questions-réponses. Et encore une fois, en vous remerciant de votre attention et de votre présence.